Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'aimerais partager avec vous sur le thème une épouse préparée. J'aimerais introduire ce thème par l'image d'une fiancée qui se prépare pour son mariage. Pour ceux qui sont mariés, j'imagine que tu t'es fait belle ou beau de la tête aux pieds pour ton ou ta bien-aimée, n'est-ce pas? Et même pendant votre vie commune, tu veilles toujours à plaire à ton mari ou à ton épouse. Chaque jour est un jour béni avec ton ou ta bien-aimée. Et pour les célibataires, j'imagine que vous vous préparez au mieux avec l'aide de notre Seigneur pour votre futur mariage. Eh bien, laissez-moi vous dire que notre mariage sur terre est en fait le reflet de notre mariage céleste avec Jésus-Christ. Nous savons, frères et sœurs, que ceux qui appartiennent à Jésus est représenté comme son corps et que le corps de Christ est également représenté comme l'Église. Mais l'Église est aussi représentée comme la fiancée ou l'épouse du Christ. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit à propos du corps de Christ et de l'Église dans Colossiens au chapitre 1 et au verset 24 qui nous dit: Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Par ce passage, nous observons bien que le corps de Christ est représenté comme l'Église. On va prendre également deux passages où l'on nous enseigne à quoi ressemble une épouse préparée selon les Écritures. Le premier se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2 qui nous dit: Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, en effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. On va tout de suite prendre le deuxième passage qui se trouve dans Proverbes, au chapitre 31 et au verset 10 qui nous dit: Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. On peut déjà observer, rien qu'à travers ces deux passages, que l'épouse est belle, l'épouse est précieuse, elle a de la valeur, elle est pure. L'épouse du Christ est si précieuse à ses yeux qu'il a donné sa vie pour elle et lui a réservé des noces glorieuses et majestueuses. Alléluia! On va prendre un passage qui appuie cela dans Éphésiens au chapitre 5 et à partir du verset 25 jusqu'au verset 27 qui nous dit: Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Waouh! On voit déjà au travers ce passage à quel point Jésus aime son épouse ou encore son Église, au point de donner sa vie pour elle. L'amour agapé, frères et sœurs, cet amour qui dépasse tout au point de se dépouiller pour l'autre. Et Jésus nous aime de cette façon-là, c'est juste magnifique. L'apôtre Paul fait également mention au verset 26 de sanctification et de purification par l'eau de la parole. Par sa mort, Christ nous a rendus saints et purs, et par sa parole, il nous purifie de la même manière que seuls les pieds des disciples suffisaient à être lavés afin de prendre part avec le Christ et d'être entièrement purs. Alléluia! On va prendre deux derniers passages qui se trouvent dans l'Apocalypse. Le premier se trouve au chapitre 19 et au verset 7 jusqu'au verset 8 qui nous dit:
Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je vais reprendre le passage. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On va prendre tout de suite le deuxième passage, toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 2, qui nous dit « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Donc je vais bien insister sur la fin de ce verset. Préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Alléluia. Dans ces deux passages, il est mentionné clairement que l'épouse s'est préparée. On nous dit aussi qu'il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur qui représente les œuvres justes des saints. Comme tu le sais, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Et là, nous sommes bien d'accord. Nous sommes sauvés par l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix, par son sacrifice et son sang qui a coulé. Nous sommes rendus purs. Par son sang qui a coulé, nous sommes purs. Et parce que nous sommes sauvés, nous marchons dans la sanctification en collaboration avec le Saint-Esprit qui est en nous. Et nous marchons dans l'amour avec lui, afin de ressembler un peu plus chaque jour à Christ et de paraître comme cette Église glorieuse, sans tache ni ride. Alors, vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais concrètement, comment faire ? Eh bien, tout simplement, comme la parole nous l'enseigne, en nous purifiant par l'eau de sa parole chaque jour et en la mettant en pratique par amour et par des œuvres bonnes et justes. En mettant Dieu au centre de notre vie, en aimant notre prochain, en faisant du bien autour de nous, en pardonnant à notre prochain, en se laissant façonner tel un vase et se laisser enseigner par le Saint-Esprit, en marchant dans l'amour, dans l'intégrité, car nous sommes également des lumières dans l'obscurité. Toi qui aspires au mariage, laisse-moi te rappeler que notre mariage sur terre est le reflet de notre mariage avec Jésus-Christ. Et je nous encourage, mon frère, ma sœur, à nous préparer pour le retour de notre bien-aimé. Tu es une perle, tu es précieux et précieuse aux yeux de notre Seigneur. Nous sommes en tant qu'Église sa bien-aimée et il revient bientôt chercher son épouse qui s'est préparée.